Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième jour avec Google, c'est parti. Nous sommes le dimanche 3 décembre 2017. Alors aujourd'hui on se retrouve comme toujours avec Google et cette vidéo va se dérouler en 3 petites parties. Dans un premier temps on va lui poser des questions très simples, très rigolotes, enfin rigolotes entre guillemets. Dans un autre temps on va lui poser des questions un peu plus sérieuses et pour finir on va finir cette vidéo en chanson. On verra si c'est chanté, hein, s'il a une belle corde vocale pour un assistant, on verra. Alors je vous dis aussi, n'oubliez pas de vous abonner juste dans la petite barre en dessous avec la petite cloche et laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça ferait énormément plaisir et surtout laissez toutes vos idées, je vais essayer de faire tout mon possible. Alors on va commencer dans un premier temps par une petite anecdote. Ok Google, une anecdote. C'est parti. Le petit du renard s'appelle le renardeau. D'accord, bah c'est toujours bon à savoir. On va aussi poser la question de savoir quand est-ce que c'est Noël. Ok Google, c'est dans combien de jours Noël? J'ai hâte. Voici une petite anecdote sur Noël pour se mettre dans l'ambiance. Pendant la période de Noël, les habitants de Caracas au Venezuela se rendent à la messe en roller car certaines routes sont alors interdites aux voitures. Ah oui, bon, bah, c'est un moyen différent de chez nous de fêter Noël, mais bon, voilà. Alors, on va aller dans un thème un peu plus sérieux maintenant. On va lui demander quelle est la définition d'aspartame. Alors, ok Google, quelle est la définition d'aspartame? Voici un résumé proposé par le site fr.wikipedia.org. Unité du siège CNTP, sauf indication contraire. L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965. Cet additif alimentaire est utilisé dans un grand nombre de produits et autorisé dans de nombreux pays. Il est référencé dans l'Union européenne par le code 951. Ok, bon, le code, on s'en fiche un peu, hein, parce que personnellement, je m'en fiche, je pense que vous, c'est de même. Alors, une autre question. Ok Google, pourquoi la France s'appelle France? Voici un résumé proposé par le site buzzer-wolf.schule.de. Le nom de France vient donc du mot franc. C'est pourquoi le mot franc signifiait aussi homme ville libre. Avant l'arrivée des Francs, on parlait dans une grande partie de la Gaule latin, pas le latin qu'on apprend à l'école mais un latin plus simple qu'on appelle le latin populaire ou vulgaire. Alors, on va lui poser une question toute simple. Ok Google, combien y a-t-il de calories dans un Big Mac? Il y a 257 calories dans 100 grammes de Big Mac McDonald's. Voilà, alors c'est pas un placement de produit, hein, pas du tout. Et on va finir par des jolies petites chansons. Ok Google, chante-moi une chanson. Ce que vous cherchez sur internet, demandez-le, moi je suis là. D'un site à l'autre, je surfe le net. N'hésitez pas car je suis là pour ça. Magnifique. C'était grandiose. Un vrai mélomane ce Google. Quel humour. Et on va finir par une petite comptine. Ok Google, chante-moi une comptine. Voici Une poule sur un mur, chantée par Francine Chantrot. Magnifique. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Picoti, picota, 3 petits tours et puis s'en va. Et nous aussi, on va s'en aller en chanson avec Google. Alors moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ok Google, chante-moi une chanson. D'accord, je me lance. Viens chercher, sous les sunlights numériques. L'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aider. En attendant, viens chercher.